pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le porte-parole adjoint du PDS, Gallo Tall. Bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, on va parler des élections législatives avec le PDS qui s'allie donc à l'APR pour ces législatives. Pourquoi les gens sont surpris, Gallo? Bon, les gens auraient pu être surpris depuis longtemps, depuis qu'un certain leader opposant farouche d'un certain régime est sorti dire que le principal adversaire, en l'occurrence Macky Sall, est devenu une bonne personne. Et maintenant, la plus mauvaise personne sur terre, c'est Amadou Ba. Les gens auraient pu être beaucoup plus surpris quand Mimi Touré, qui accusait tous les noms d'oiseaux, ce régime actuel, est en train de s'allier avec maintenant. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui sur le plan protocolaire. Parce que hier, j'ai vu, protocolairement parlant, le président assis à ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, et après Mimi Touré. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on a changé de place. Bon, parce que tout acte gouvernemental a une signification quand même. Vous parlez de l'Assemblée générale? Absolument, de l'Assemblée à New York, aux États-Unis. Donc les gens auraient pu beaucoup être surpris depuis longtemps. L'association de l'APR et du PDS ne doit pas surprendre pratiquement, parce que nous sommes en politique. Gallo Tall, excusez-moi de vous interrompre, mais oui, les observateurs, l'opinion, oui, tout le monde peut être surpris du moment où, vous savez, lors de la présidentielle, vous aviez soutenu, le PDS avait soutenu Diomaye président. Absolument. Alors maintenant, 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez avec l'APR? Non, vous savez que le PDS est un parti qui a bon dos. Les gens ne cessent de casser du sucre de son dos, mais le PDS a toujours un parti loyal dans ses démarches. Le PDS a toujours été vraiment déterminant dans ce qu'il fait, et il le fait toujours au jour, pas la nuit. Le PDS fait tout ce qu'il fait par rapport à ses principes, parce qu'aucun parti ne marche contre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand on soutenait la coalition Diomaye président, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter mon leader Karim Meïssa Wade, qui a une vision, parce que vous savez, quand on formait le gouvernement, tout le monde n'est pas sans savoir que l'actuel président s'est rapproché de lui pour lui demander de participer dans le gouvernement. Et la réponse de notre leader a été vraiment magnifique, et l'histoire lui a donné raison. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, si nous faisions partie de ce gouvernement, et qu'à pareille heure, le président de ce parti PASTEF, en l'occurrence le premier ministre Ousmane Sonko, nous met dans le même sac qu'il a mis ses propres alliés lui-même, les alliés de Diomaye 2024. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que les gens allaient dire? Donc nous attendaient à une alliance avec PASTEF, politiquement parlant. Ça n'a pas abouti, et on ne s'attendait pas à ça. De plus, le premier ministre Ousmane Sonko a dit clairement, en tant que président de leur parti, ils ne veulent s'allier avec personne. Et la politique, c'est une séance. Mathématiquement, on a attendu des propositions. Et l'APR, qui est venu avec une proposition vraiment qui nous rassure, est venu nous voir dans notre permanence, Omar Lamine Badji, pour nous faire ces propositions. Politiquement parlant, je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens disent, je persiste et cite que la jambe de celui à qui on a cassé sa jambe, c'était Karim Wade. Celui qui a croupi en prison 3 ans durant, c'était Karim Wade. Celui qu'on a exilé encore, c'était Karim Wade. Donc c'est Karim en réalité qui a subi toute atrocité. Et lui, s'il parvient à pardonner et réfléchir politiquement, pourquoi pas nous? On a confiance en lui, on est derrière lui, on le soutient. Toutes les directives que le parti prête, nous allons les suivre. Alors vous ne voulez pas être plus royaliste que le roi. Et si je vous comprends bien aussi, les alliances sont commandées par les circonstances en politique. Absolument. Les alliances sont, comme vous l'avez si bien dit, les alliances sont commandées par les circonstances politiques. Alors, votre décision divise quand même le PDS. Et on va parler maintenant de quel PDS? Celui dirigé par Karim Wade. Vous l'avez si bien dit, vous avez confiance en lui, vous êtes derrière lui. Mais de l'autre côté aussi, on retrouve des ténors tels que Djibril Wade, Doudou Wade, si je ne m'abuse pas, le président Doudou Wade. Il y a Woré Sarr également. Donc, est-ce qu'on va pas parler de deux PDS maintenant? C'est vrai, mais en posant cette question, vous avez fait état à une pluralité. Vous parlez de ténors qui sont là-bas, mais ici, on a un seul leader, c'est Karim Meïssa Wade. Et à mes frères et sœurs, parce que parfois, en parlant de mes frères et sœurs, je ne suis pas soulagé, c'est la réalité. Parce que ce sont des frères et sœurs à qui on a partagé de bons moments dans le parti.
parti, et je suggère très sincèrement qu'on se retrouve autour d'une même table pour discuter et que certains reviennent à la raison. Mais laissez-moi faire poser un acte pour analyser les faits. Ceux qui n'étaient pas d'accord pour que le parti soutienne la coalition Diomaye président, ces mêmes personnes ne sont pas d'accord pour la dernière décision du parti. Et quand ils n'étaient pas d'accord pour qu'on soutienne Diomaye, ça n'a pas empêché Diomaye de partir. Et je parie pour qu'en réalité, la même chose va se passer. Le PDS avec ses alliés de maintenant vont gagner. Parce que vous savez quelque chose, vous savez quoi? Les gens qui ont vraiment analysé politiquement les élections qui sont passées savent très bien que le PDS a permis à Diomaye président de gagner. De passer au premier tour. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce qu'en réalité, en voyant la balance, on sait très bien que ce sont les voix du PDS, à la tête les recommandations du frère secrétaire général Maître Abdoulaye Wade et du candidat Karim Meïssa Wade qui ont changé la donne. Donc sur ce, je dis à nos amis, à nos frères, qu'il y a un proverbe wolof qui dit « Celui qui rame contre le sens du Coran fait rire au crocodile ». Alors on va rester toujours avec ces législatives et donc cette alliance, la coalition. Vous l'avez dit, l'APR vous a fait des propositions apparemment que vous ne pouviez pas refuser. Absolument. Alors quelles sont ces propositions-là? Comment vous allez vous organiser dans le cadre de la coalition? Comment ça va marcher? Dans le cadre de l'intercoalition également, parce qu'il y a Rewmi qui a également qui s'est allié avec l'APR. Donc vous, par extension, dans le cadre de l'intercoalition ou de la coalition? Bon, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que Rewmi est porté par l'APR. Le PDS, un grand parti locomotive qu'il est resté dans l'autre côté. Et le PDS l'APR va venir avec ses propres alliés. Ça s'est passé comme ça. Mais pour dire, pour vraiment parler de cette alliance, le dénominateur commun, c'est la prise en charge des préoccupations sociales. Le dénominateur commun, c'est que les gens parviennent à comprendre que ce qui s'est passé entre la coalition Wallu et Yewwi risque de se passer. L'APR, vraiment, il y a des gens qui réfléchissent qui sont là-bas. Parce qu'ils savent très bien, c'est par le génie politique de Maître Abdoulaye Wade, en mettant sur place la coalition, je pèse bien mes mots, Wallu Yewwi, qui a permis un ballotage au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'APR, sachant que c'est le PDS qui lui a fait perdre ces élections, bon, le PDS ne s'allie avec personne, ils nous proposent une alliance et sur le plan dans le contexte qu'on est, nous ne pourrions pas refuser ça parce que nous faisons de la politique quand même. Parce que moi je dis, en politique, si vous ignorez trois choses, vous risquez de perdre. Mais si vous ne prenez pas en compte trois autres choses, vous risquez de perdre. C'est-à-dire, si vous êtes sentimentaliste, vous avez des émotions, vous faites parler le cœur en politique, vous pouvez passer à côté. Mais si vous ne vous imprégnez pas des valeurs de loyauté et de dignité, vous pouvez aussi passer à côté. C'est-à-dire, en politique, je crois qu'il n'y a pas d'émotion. C'est vrai que toutes sortes d'atrocités, notre candidat l'a subi par le truchement de ce régime. Mais n'oublions pas aussi que le père fondateur de notre parti, Abdoulaye Wade, est passé par là. Abdoulaye a subi toutes sortes d'atrocités avec le régime d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, mais pour l'intérêt du pays, à un certain moment, on entendait Abdoulaye Wade ministre d'État. Et à la veille des élections, il sort, il présente son programme, et à un certain moment, le pays lui a fait confiance, on lui a confié ce pays. Alors Galotal, est-ce qu'on n'assiste pas en quelque sorte à une retrouvaille de la famille libérale dont on a beaucoup parlé depuis? Bon, en réalité, Abdoulaye Wade a théorisé ça. C'est au lendemain de notre défaite en 2012. Et je sais que l'histoire est en train de lui donner raison. De lui donner raison. Parce qu'en réalité, dans le contexte où on est, les libéraux sentent le privilège de se retrouver entre frères et vraiment de travailler pour la bonne marche de ce pays. Parce qu'en réalité, il faut que ce régime sache qu'il y a une opposition significative dans ce pays. Parce que pourquoi l'opposition doit gagner l'Assemblée nationale? Vous savez,
on reconnaît la vision d'un parti par rapport à son programme. Nos amis qui sont actuellement au pouvoir ne nous ont pas présenté de programme. Qu'est-ce qu'ils cachent là-dessus? Et j'ai peur que ça soit trop tard. Parce qu'au lendemain des élections législatives, si par extraordinaire, ce régime parvient à avoir une majorité, et au lendemain de ces élections, nous sortent un programme qui ne nous enrage pas, ce sera trop tard. Donc, suivons les pas d'Ousmane Sonko, qui est vraiment un visionnaire, qui avait prédit qu'on ne peut pas donner à un pouvoir l'exécutif et le législatif. Donc, nous les avons aidés à exécuter, nous les avons aidés à incarner l'exécutif, et nous lui demandons aussi de tout faire pour que nous, l'opposition, nous incarnons les législatives. Alors, Gallo Tall, toujours dans le cadre de ces législatives, quel sera l'objectif du PDS? Aussi bien en termes de nombre de députés, vous en avez 24 ou 25 si je ne m'abuse. Alors quel sera l'objectif en termes de députés, le nombre, mais également en termes de profil? Vous allez faire priorité aux femmes, aux jeunes? Comment cela va se passer pour vos investitures? L'objectif d'ailleurs c'est la majorité. Et l'autre chose que j'aimerais bien souligner, c'est que c'est au niveau des investitures. Vous voyez, au PDS et dans toutes les autres formations, une frange importante est composée de jeunes et de femmes. C'est important que dans les assemblées futures, qu'il y ait une présence massive de jeunes. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que là où nous sommes actuellement, je crois que les plus grandes batailles doivent être portées et gagnées par les jeunes. Je ne néglige pas les sages, je ne néglige pas les adultes. Ils peuvent accompagner les jeunes dans toutes les formations, que ce soit au niveau de la formation gouvernementale, que ce soit aussi au niveau de l'opposition, que les gens investissent les jeunes qui pourront aller à l'Assemblée nationale et se battre au profit du pays. Alors, vous personnellement, vous serez investi? Vous êtes candidat à la candidature? Oui, je suis candidat, j'ai toujours été candidat, mais contrairement à beaucoup de personnes, je reste dans une ligne sérieuse de mon parti, je suis à l'écoute de mon parti, qui a le privilège d'investir, de choisir vraiment les membres déterminants qui peuvent aller à l'Assemblée nationale le représenter. Moi, je suis dans ce sillage et j'attends les directives de mon Alors, parti. vous auriez préféré la nationale ou la départementale? La liste nationale ou départementale? Oui, vous savez, représenter son parti ou bien représenter le pays dans l'Assemblée nationale, quelle que soit l'issue, quelle que soit la porte par laquelle on est passé, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, je crois que c'est la même chose. Parce que ce qui compte, c'est votre comportement au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui compte, c'est vos recommandations, vos suggestions, une participation active dans la vie politique, vos propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, nous ne vous avons pas vu à la réunion de l'ATEL. Et je pense le lendemain, vous étiez à la réunion du ministère, au ministère de l'Intérieur? Non, pas encore. Non, on est là, mais pas sous la bannière de l'ATEL. Mais on a trouvé un consensus avec l'APR qui a proposé au PDS de venir adhérer à l'ATEL. Parce que nous avons les mêmes objectifs. Alors, qu'est-ce que vous pensez du problème posé par surtout les délais qui sont courts? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, PDS? Un tout petit peu inquiet. Par rapport à quoi? Par rapport à ce régime qui se dit combattre l'injustice, qui se permet d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres partis. Ça, c'est déplorable. Et on le déplore, parce que les délais sont courts, mais on vient de savoir qu'en réalité, c'est vrai que les délais sont courts, mais le président de la République et son attelage gouvernemental et son parti, j'allais dire, a une longueur d'avance par rapport aux autres. Comment ça? Ah si, parce qu'ils ont su qu'il allait dissoudre, ils ont su qu'il avait organisé à une date que eux seuls ils détenaient. Donc ça, c'est déplorable en démocratie. Parce que, ça fait même pas 9 mois que les gens étaient dans la rue pour combattre les mêmes actes. S'ils sont posés maintenant par le régime en place, il y a de quoi vraiment avoir peur. Il n'empêche, nous avons vu des coalitions qui ont déjà déposé leur caution en suivant l'édition d'informations présentée par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop. Finalement, pour terminer, on va dire qu'il n'y a plus de bruit entre Macky Sall et vous, le PDS. Oui, vous savez, vous savez, ce qui se discute à un niveau institutionnel, c'est-à-dire c'est pas donné à un simple responsable comme moi ou bien à un militant d'en savoir plus. Mais ce que je sais, c'est que Karim Wade ne vendage pas le parti. Ce que je sais, c'est que tout ce que Karim Wade fait, c'est dans l'intérêt du parti. Ce que je sais, c'est que Karim Wade ne vendra jamais le PDS. Parce qu'en réalité, ça l'appartient. Moi, je ne suis pas complexé à dire que Karim Wade a le droit de diriger ou doit être le prochain leader de notre parti.
si Alioune Tine n'a pas le complexe de dire que celui qui dirige le pays c'est Ousmane Sonko et non Diomaye, mais je ne serai pas complexe de dire que notre parti doit être dirigé par Karim Wade. Pourquoi? Parce que tout ce qui est logistique, tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est orientation, un domaine très sincèrement important dans la vie d'un parti, c'est à la charge de Karim Wade. C'est lui qui finance, c'est la réalité. C'est lui qui amène les moyens logistiques pour que le parti fasse ses campagnes. C'est lui qui organise la permanence. C'est lui qui nous oriente. Donc sans surprise, on devrait avoir Karim Wade, tête de liste nationale du PDS à ces élections. Comme nous sommes avec vraiment nos pairs, c'est-à-dire les gens de la paire qui sont vraiment des personnalités politiques, cette question est en cours de discussion, c'est ça la réalité, avec même la bannière qu'on doit présenter, les couleurs qu'on doit présenter. Les gens sont en train de discuter là-dessus et ça ne durera pas. Je pense que d'ici 3 jours, on aura alors, une idée claire sur ça. Autre question, vous l'avez dit, vous visez la majorité dans le cadre de votre coalition avec l'APR. Si vous gagnez, dans l'hypothèse où vous gagnez, on peut s'attendre à voir Karim Wade Premier ministre? Mais bien sûr, on peut attendre à voir Karim Wade Premier ministre, mais moi j'aimerais voir mon candidat Karim à la tête de ce pays. Premier ministre, c'est bon. C'est vrai que s'il sera sur la houlette du président de la République, mais ce sera une première que le gouvernement du Sénégal est dirigé par un opposant et on aura un président qui sera à l'aise. Ce serait extraordinaire et ça je crois que ça a toujours été l'idée qu'imposaient les gens du PASTEF, que le président et le chef du gouvernement ne soit pas du même bord. Mais alors, pour cela, il faut que Karim Wade batte campagne quand même. Il va venir pour battre campagne. Mais vous savez, battre campagne commence par des idées, commence par une orientation, une stratégie. Karim a été toujours le stratège du Parti démocratique. Karim a toujours aidé celui qui aimait les orientations, bien entendu, avec une discussion de ses collaborateurs. Mais Galotal, ça ne vous gêne pas qu'il dirige le parti depuis le Qatar? Non, c'est-à-dire... je ne cesse de donner l'exemple du Bénin. L'actuel président, à un certain moment, il a été exilé en France. Et il dirigeait son parti à l'extérieur de son pays. Mais dans ce monde actuel, on ne peut pas vraiment dire que quelqu'un est à Qatar pour diriger le pays. Quelqu'un qui est en train de nous suivre actuellement. Karim est au Qatar, il est en train de nous suivre. Il sait très bien... Oui, nous sommes dans un monde mondialisé. Excusez la redondance, mais tout le monde se demande quand est-ce que Karim Wade remettra les pieds au Sénégal. Il est toujours parmi nous et il remettra les pays au Sénégal bientôt. Parce qu'en réalité, Karim a... Le bientôt dure maintenant depuis Karim n'est pas un consultant politique, comme beaucoup de responsables politiques. C'est quelqu'un qui bosse, qui a un travail, qui a l'agenda de certains pays, qui travaille pour eux. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de travailler pour le Sénégal. Vous le verrez bientôt et on battra campagne avec lui. Galotal, merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.